Quelle est la grille du salaire d'un infirmier en 2022? Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour parler du sujet épineux du salaire d'un infirmier en 2022. Donc si tu ne me connais pas encore, je suis Charlotte, je suis la fondatrice de Charlotte K. On aide et on accompagne au quotidien des infirmières et des infirmiers dans leur évolution professionnelle et leur mieux-être au travail. Donc aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder ensemble, c'est le sujet du salaire infirmier. On avait déjà abordé un peu ce sujet, mais c'était sur la chaîne YouTube il y a déjà 2 ans. Donc là, j'ai voulu faire une vidéo un peu plus d'actualité pour justement mettre un petit peu tout ça au goût du jour. Donc cette vidéo, il y aura beaucoup de données, beaucoup de chiffres, beaucoup d'années, etc. Donc du coup, je vais regarder pas mal mon écran parce que j'ai pas tout en tête évidemment et que je suis humaine et que j'ai pas une très bonne mémoire des chiffres tout simplement. Donc tu m'excuseras si je regarde un petit peu mon ordinateur sur le côté pour te donner des données qui sont exactes et qui sont précises. Donc pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, faire un peu une intro avec le salaire brut d'un infirmier en début de carrière. Donc quel est le salaire brut d'un infirmier en début de carrière depuis le Ségur de la santé? Donc on le sait, je pense qu'il n'y a pas besoin de le repréciser, depuis le Ségur de la santé, il y a eu des modifications dans les rémunérations des IDE, mais malheureusement ce Ségur n'a pas touché tout le monde. C'est un petit peu le sujet épineux, c'est qu'en fait non seulement le salaire infirmier était moyen, on va dire, était très bas, mais en plus le Ségur qui se voulait revaloriser le salaire, enfin on va dire le métier infirmier via le salaire, n'a pas été le même pour tout le monde parce que ça concernait évidemment un certain nombre d'infirmiers. Donc là actuellement, donc, je vais te parler du salaire brut d'un infirmier en début de carrière depuis le Ségur et là on est à 1827 € brut. Donc voilà, il y a eu une valorisation qui n'est pas énorme, mais qui est tout de même une valorisation. Donc on va prendre ce qu'il y a à prendre. Mais là, je pense que ça sera l'objet d'une autre vidéo de parler un peu du Ségur et de ce qui en a été fait, parce que voilà, il y a encore plein d'autres choses à te dire. Donc là, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est te parler un peu donc, du salaire d'un infirmier. Et du coup, on va prendre plusieurs catégories, parce qu'il y a plusieurs catégories. On va parler d'abord de la fonction publique, donc les infirmiers dans la fonction publique, les infirmiers dans le privé, et ensuite on verra d'autres catégories d'infirmiers. Donc pour commencer avec l'infirmier fonctionnaire, c'est te dire déjà que ce salaire, cette rémunération, elle est disponible sur Internet. Évidemment, tu peux googler salaire infirmier et tu auras tout qui sera affiché. Donc je ne vais rien inventer aujourd'hui parce que ce salaire, du coup, cette rémunération ne bouge pas et c'est pas nous qui faisons la pluie et le beau temps par rapport à cette rémunération-là. Mais ce que je vais t'expliquer un petit peu, c'est comment comprendre finalement ce salaire, comment est-ce que ça fonctionne. Donc la première chose, donc pour les infirmiers qui sont dans le public, donc qui sont fonctionnaires, de la fonction publique hospitalière, c'est qu'en fait donc il y a une grille, il y a également une grille pour les autres fonctions publiques évidemment, il y a une grille en fait et il y a 2 façons en fait de mesurer, de calculer son salaire. Il y a 2 facteurs on va dire pour calculer son salaire. Le premier facteur c'est ce qu'on appelle l'ancienneté. Donc ça je pense que tu étais au courant de ça, il y a un niveau d'ancienneté et de ce niveau d'ancienneté va découler une rémunération. Donc plus on est ancien dans la fonction publique et plus on aura une rémunération intéressante. Deuxième facteur, il s'agit du coup des grades et là encore une fois, en fonction du grade, on aura une rémunération qui sera différente. Donc si par exemple tu as grade 1, ancienneté 2 ans, tu auras une rémunération X. Donc je vais commencer pour t'expliquer un petit peu comment fonctionnent les échelons en fonction de l'ancienneté. Donc l'ancienneté, elle est calculée en fonction d'une échelle ancienneté qu'on appelle échelon. Donc il y a plusieurs échelons. Le premier échelon, on appelle ça échelon 1 et lui il dure 2 ans. Donc c'est-à-dire que pendant tes 2 premières années, tu seras échelon 1 et donc tu auras une rémunération que je vais te montrer juste après. Ensuite, tu vas avoir les échelons de 1 à 5 qui, pour le coup, eux, durent 3 ans. Donc l'échelon 2 dure 3 ans, l'échelon 3 dure 3 ans, etc. Ensuite, l'échelon 6 dure 3 ans et demi. Donc l'échelon 6, il va durer, après l'échelon 5, 3 ans et demi. Et ensuite, tu as les échelons de 7 à 10 qui durent 4 ans. Donc voilà pour
la durée des échelons. Je vais te montrer une photo juste après pour que tu puisses visualiser un petit peu tout ça. Et ensuite, pour finir, tu as l'échelon 11 qui, lui, après, dure jusqu'à la retraite. Donc, voilà comment s'échelonnent un petit peu les rémunérations. Donc, en fonction de là où tu te situes, tu auras une rémunération qui va augmenter plus ou moins. Donc, tu as des paliers, on va dire, à peu près entre 2 et 4 ans. Donc, tous les 2 à 4 ans, tu passes des paliers, donc tu augmentes ta rémunération. Ensuite, deuxième chose, les IDE en soins généraux sont globalement grade 1 et 2 et les IDE spécialisés sont globalement grade 3 et 4. Donc je t'avais expliqué, donc on a les échelons et les grades. Les échelons, c'est l'ancienneté et les grades, c'est en fonction de qu'est-ce qu'on est comme infirmière. Est-ce qu'on va être IDE général ou IDE de bloc ou puère, etc. Donc là, pour le coup, je regarde encore mes notes parce qu'il y a pas mal de choses à savoir. La grille de salaire d'un infirmier de grade 1 va concerner les IDE. Donc si tu es infirmière, comme moi par exemple, généraliste, on va dire que tu n'as jamais fait de spécialisation, tu es grade 1. Donc tu auras ton grade 1. Si tu es infirmier de grade 2, c'est que tu es donc soit IDE, donc il y a certains IDE qui sont de grade 2, soit IBOD, soit infirmière puère. Donc là, certains infirmières puères, certains IBOD et certains IDE sont grade 2. Donc là, il y a encore des subtilités, mais là, j'arrive pas plus loin pour ça. Et ensuite, le grade 3, c'est certains IBOD, certains IPDE et les IAD, donc qui sont grade 3. Certains IAD, pardon. Tu comprends bien que en fonction de ta spécialisation, tu as un grade particulier et en fonction de ton échelon, tu as une rémunération particulière. Donc c'est le croisement des deux qui définit ta rémunération. Donc finalement, il y a peu de marge de négociation finalement dans la fonction publique. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter à tout ça? On peut rajouter également les primes. Les primes, quand on est infirmier, il faut en tenir compte parce qu'on est une profession qui a des primes et donc on a un certain nombre de primes. Donc là, je n'ai pas tous les énumérés parce que ça dépend de plein de choses, mais il y a par exemple les primes de nuit, les primes de dimanche, les primes de jours fériés. Il y a toutes ces primes-là qui vont s'ajouter à ta rémunération de base. Donc voilà pour la fonction publique, voilà pour les infirmiers dans la fonction publique et pour la rémunération, comment est-ce que ça fonctionne. Donc ça, il ne faut pas hésiter à aller le voir sur le site de la fonction publique où tu vas retrouver tous ces salaires-là, toutes ces rémunérations en net et ou en brut. Donc là, en fait, il faut faire attention à ça. On n'est pas toujours très doué en tant qu'IDE. Eux, ils parlent en brut. Voilà, le salaire que j'ai annoncé, le salaire moyen en début de carrière de 1 827 €, c'est en brut. Donc, il faut après le traduire en net pour savoir ce que tu vas toucher dans ta poche. Ensuite, on va parler des infirmiers dans le privé. Donc, c'est deux choses différentes, infirmier dans la fonction publique et infirmier dans le privé, avec des salaires moyens qui vont être différents. Globalement, dans le privé, on va retrouver des salaires moyens qui vont être moins intéressants que dans le public. Donc ça, il faut le savoir, c'est moins intéressant, c'est, on va dire, peut-être plus flexible, voilà, il y a d'autres avantages, mais en tout cas, les salaires moyens dans le privé sont moins intéressants que dans le public. C'est pas partout pareil, donc ça, je le redis. Donc si tu es concerné par si tu es infirmière dans le privé qui touche plus que dans le public, mets-le nous en commentaire, ça sera intéressant de le savoir. Donc le salaire dans le privé, pour le coup, lui, il est déterminé par la convention collective. Peut-être que le terme de convention collective, tu connais déjà. C'est quelque chose qui est important parce qu'en fait, tu as des conventions collectives, il en existe un certain nombre et une entreprise, une clinique ou un établissement va du coup choisir, déterminer une convention collective en fonction de plein de critères. On n'est pas là pour discuter comment ça se fait, mais en tout cas, tu as du coup une convention collective, tu dépends d'une convention collective qui va régir finalement pas mal de choses, dont la rémunération. Donc tu as une rémunération qui est fixée par la convention collective et par exemple, pour donner des exemples, tu as également tout ce qui est formation, tout ce qui est en cas d'arrêt maladie, comment ça se passe, tout ça. Ça, c'est sur la convention collective de ton établissement. Donc, les conventions collectives, n'hésite pas à mettre sur le groupe Facebook si tu veux
pour en parler un petit peu. Si tu te dis, bah, tiens, je commence dans tel établissement, qu'est-ce que vous pensez de cette convention collective? C'est intéressant d'en discuter. Tu peux également taper sur Internet et tu auras tous les détails en fonction de ta convention collective. Donc voilà pour le privé. Un peu plus rapide et plus simple à expliquer parce qu'en fait, tout simplement, ça dépend complètement des établissements et de ce que eux te proposent. Voilà pour le privé, du coup. Je pense qu'on peut parler rapidement des infirmiers libéraux, quand même, on va quand même parler de vous, parce que les infirmiers libéraux, c'est complètement un fonctionnement qui est différent. Ce n'est pas un salaire qu'on reçoit, c'est une rémunération quand on est libéral en fonction de ce que l'on travaille. Donc là, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour essayer de comprendre comment on calcule la rémunération d'un ou une infirmière libérale. Et donc là, je t'invite à aller du coup regarder si tu es infirmière libérale. J'ai tout détaillé du coup dans cette vidéo. Ensuite, on finit aussi avec l'infirmière Asalée. J'avais envie de te le transmettre aussi, parce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps la fiche type. Donc quand tu es infirmière Asalée, donc tu es infirmière et tu dépends de l'association Asalée, pour que tu aies un peu une idée, au bout de la première année d'Asalée, puisqu'il faut de l'expérience en tant qu'infirmière. Donc dès la première année d'Asalée, tu es déjà à 1 967 €. Donc là, je te parle en net. Et au bout de 15 ans de DE, tu es à 2 076 € net. Donc voilà, donc ça fait 15 ans de DE, ça fait 5 ans d'expérience, donc ça fait 10 ans d'Asalée, tu es à 2 076 € net. Là, je te parle en net. Donc voilà pour que tu aies un peu une idée un petit peu de tout ça. Pour conclure un peu sur ce sujet-là, j'ai 2 sujets dont j'aimerais te parler. Il y a d'abord le salaire infirmier au sein de... comment est-ce qu'il se présente par rapport aux autres pays, et j'aimerais bien t'introduire aussi le sujet des négociations de salaire. Donc comment est-ce qu'on se situe en tant qu'IDE par rapport à nos salaires dans l'Union européenne et même dans le monde. Alors dans le monde, on n'est pas trop mal loti, mais dans l'Union européenne, on n'est pas très très bien loti. On est à peine à la moyenne européenne. Le Ségur a fait un peu changer les choses, mais avant le Ségur, on n'était même pas à la moyenne européenne. Là, depuis tous ces changements, finalement, on est arrivé donc en 18e position sur 29 pays au sein de l'OCDE. Donc tu vois qu'on n'est quand même pas très bien loti si on fait du coup une moyenne générale. Après, ce qu'il faut faire aussi attention, je fais juste un petit aparté là-dessus, c'est quand tu compares avec d'autres pays, de comparer aussi des choses qui sont comparables. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la Suisse, par exemple. La Suisse, les infirmiers gagnent mieux leur vie, leur salaire est plus intéressant qu'en France, mais attention, nous on travaille en 35 heures et eux travaillent en 42 heures. Donc c'est un petit peu différent et ça je pense qu'il faut faire quand même attention de comparer des choses qui sont comparables. La plupart des infirmiers en Suisse sont à temps partiel et du coup sont à 35 heures parce que justement eux leur taux horaire de base est beaucoup plus élevé qu'en France. Donc voilà, petit aparté, mais attention à ça quand tu compares aussi les salaires, à voir avec quoi tu les compares exactement. J'aimerais terminer avec le sujet de la négociation. Je ne vais pas trop m'étaler parce que j'ai prévu une vidéo juste après celle-là sur justement les négociations possibles des salaires quand on est IDE. Petite introduction très rapide. Les négociations sont très compliquées quand on est infirmier dans le public. Les négociations sont possibles quand on est dans le privé, c'est un peu plus possible. Voilà. Si ça t'intéresse en tout cas le sujet, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo du coup. Alors, soit si tu regardes aujourd'hui la vidéo qui est sortie aujourd'hui, abonne-toi à la chaîne pour recevoir la notification. Et si tu la regardes quelques jours après, sache que la vidéo sur comment négocier son salaire quand on est IDE est sûrement déjà sortie. Alors je te dis à très vite.